Bonjour. Alors, ça fait super longtemps que quelque chose me trottinait dans la tête, on va dire, et que j'ai repoussé, mais ce soir, j'ai envie de me lancer, je vais le faire. Je vais vous expliquer. Je vais me mettre dans mon bloc que j'aime tant. Et en fait, j'ai envie, et puis alors du coup, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé deux papiers que j'aimerais bien essayer de voir comment ça peut se mélanger. Un tampon écriture comme ça et un tampon fleur comme ça. Mais l'idée que j'ai, c'est en fait de faire quelque chose au papier. Oui, vous avez bien entendu. Je vais faire quelque chose au papier. Alors, je vais déjà vérifier parce que finalement, ce bleu avec la lumière, je ne suis pas sûre. On va voir, hein. Ah, peut-être celui-ci irait mieux. Ou alors peut-être faire une ambiance un peu comme ça pourrait être sympa. Oh là là, quand le doute nous assaille. Oh là là, ce papier, je l'adore. J'attends de l'utiliser. Je n'ai pas envie de l'utiliser parce qu'après, je l'aurai plus. Ils sont magnifiques, ces papiers. En nuances, en motifs. Ah bah voilà. Nous avons trouvé le regagnant. T'es content, hein? Ah, t'es content, le papier. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose d'un peu particulier. J'ai envie d'utiliser une perforatrice comme ça. Je croyais que j'en avais avec des fleurs. Vous voyez, un modèle un peu plus fleuri. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais je ne la retrouve pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir perforer le papier ici. Et je vais voir quelle quantité je vais utiliser. Donc ces perforatrices, pour les utiliser, on fait le premier percement, enfin la première perforation. On met, vous voyez ce que je veux dire, le motif qu'on a perforé calé, vous voyez, au niveau des espaces comme ça. Et là, on sait qu'on peut venir normalement perforer à la suite et que les motifs, vous voyez, se sont bien enchaînés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise ces perforatrices. Je ne l'ai pas deviné, hein. Je l'ai appris quand je m'étais intéressée à ces perfos il y a très longtemps. Et j'avais retenu parce que ça aidait bien des soucis. Et là, vous voyez, comme une cruche, j'ai pas fait le modèle truc qui se suit. Donc là, j'ai un petit creux au milieu. C'est pas grave, de toute façon, je voulais pas mettre la page en entier. Donc ça va me permettre de prendre une partie. Allez, j'enlève. Ah, c'est l'heure où Théo est motivé. Alors, je vais, hop. Pour l'instant, je vais prendre, vous voyez, comme ça, parce que je sais pas en fait exactement ce que je vais faire. Et il est trop beau ce papier. Après, je vais peut-être venir perforer aussi celui-ci. Et ça fera un petit rappel. Ça pourrait peut-être être sympa de faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais essayer de ne pas faire deux fois la même erreur, hein. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Allez, je me mets bien en rebord. Comme ça. Par contre, j'aimerais bien que le papier, il accepte d'aller au bout. Là, il n'est pas droit. Allez, on va faire comme ça. OK. Et donc là, je vais me mettre... Allez, je vais essayer de bien le faire cette fois-ci. Hein, je l'ai bien réussi une fois et pourquoi pas deux. Donc, il faut que je mette... Théo, tu peux nous dispenser de ces ébats? Alors... Théo, s'il te plaît, mon bébé. Alors... Ah. Vous voyez, ça n'a pas coupé droit, donc du coup, ça me fait un petit défaut. Elle s'était pas bien mis, la page. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, il y aura un petit écart. Voilà, je vais mettre comme ça. Peut-être que ça va aider à régler le problème. On verra bien. Voilà, en fait, il faut bien décaler. Donc là, voilà, maintenant, on a nos deux feuilles qui sont coupées.
Et ça va me servir de base pour la page après que je veux faire. Je vais coller. J'aime bien en fait l'idée d'avoir les motifs comme ça. Je trouve ça super intéressant. Sachant que ça, je l'ai fait avec une perforatrice, mais vous pouvez également le faire avec une matrice de découpe de bordure. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On en avait eu beaucoup chez Action à un moment donné. Et puis, il y a plein de marques qui en ont fait, évidemment. Là, j'enlève juste les petits rebords comme ça. Voilà. Allez, je vais venir poser. Je vais quand même prendre quelque chose. Je vais prendre ça et je vais venir abîmer un petit peu le papier sur le bas. Comme ça. Et sur l'extérieur aussi. Théo, mon amour, t'es obligé de faire ça là tout de suite maintenant? Tu veux pas faire ça après? S'il te plaît. Vous savez, c'est les moments où les chiens ont besoin d'exprimer certaines choses. Et c'était maintenant. Voilà, donc là, pour celle-ci. Et maintenant, on va faire celle-ci. Alors là, je vais venir, hop, pareil, casser un petit peu ici. Et on va venir déchirer. Et après, je suis en train de penser à une chose, on va faire un essai. Là, je l'avais positionné comme ça. J'ai le papier en dessous qui se fait la malle. Donc, est-ce que je fais ça et je mets ça par-dessus? Ou est-ce que je fais ça et je mets ça par-dessus? Ouais, je vais retenir mon premier choix qui était pas mal. J'aime beaucoup les nuances, ça me plaît énormément. Allez, il faut que je remette de la colle. Là, je vais mettre juste un tout petit peu de colle ici sur les motifs pour qu'ils tiennent. Je n'ai pas collé tout à fait le rebord. Puis si j'appuie pas trop, je sais que je peux modifier, soulever un petit peu le papier. Théo, s'il te plaît. Sois gentil, mon amour. Sois gentil, mon shih tzu de ma vie. Je le descends un petit peu comme celui-ci. Je veux l'avoir un peu plus haut. Après, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas. Oups! N'importe quoi. Je parle et ça y est, je fais des bêtises. Voilà. Comme ceci. C'est sympa. Vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai pas utilisé depuis un moment. Ça m'étonne que vous m'en ayez pas parlé. Elle est là. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé de washi tape incolore, n'importe quoi, ultra fin. Mon Dieu, ça y est, c'est l'âge. Et les voilà. Je vais en profiter pour m'amuser avec ça. Ok, ce que je fais, je détourne. Je coupe pour pas que vous subissiez le détourage de toutes les étiquettes. Et je vous reprends quand j'ai fini de... Ah! D'accord, de les déchirer. Et peut-être que Théo sera calmé. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Théo s'est mis un petit peu au frais, il en avait besoin. Comme je vous ai dit, j'ai détouré plusieurs étiquettes. Et en fait, je me suis dit que si je les posais comme ça, quelle que soit la façon où j'allais les poser, ça allait faire un peu tristoun. Donc, j'en ai profité, j'ai sorti ces petits, vous savez, lots de papier étiquette avec des écritures qui sont dans différentes nuances, plus ou moins foncées. Vous avez des papiers calques aussi. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de venir voir comment les utiliser ou pas. Donc j'avais pris celui-ci et j'ai pris celui-ci dans un autre style qui est, vous savez, le lot qui était sur papier craft et en même temps, pareil, avec des motifs sur, comment on appelle ça, sur vélum.
Donc, moi, je suis fan de ces papiers et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et regardez, quand je vois ça et ça, j'adore. Et en fait, on pourrait peut-être venir s'amuser avec différents styles d'écriture. Là, notamment, regardez, est-ce qu'on est bien? On est, ouais. Après, on n'est pas obligé que ça soit, vous voyez, par exemple, le titre ici. Là, je me lance, hein. Je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais je les adore. Peut-être venir m'amuser avec quelque chose comme ça. Voir après. Alors, j'ai une étiquette qui est abîmée comme une gourdasse. Peut-être que je peux venir voir pour en utiliser comme ça. Peut-être venir... Là, je teste. Hein, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Vous voyez, venir en glisser une ici. Comme ça. Une autre par-dessus. Je vais voir. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aimerais beaucoup venir utiliser un rouleau ultra fin, je pense. Alors, où je prends l'ultra fin, mais je n'ai pas de bleu très foncé, donc j'irai plutôt sur cette couleur un peu violine. On va faire une première partie comme ça, et peut-être qu'on pourrait mettre ça. Ouais, ça pourrait être intéressant de mettre ça en bas, comme ça, et de venir par contre mettre les étiquettes plutôt comme ça ici, vous voyez, histoire de nous amuser un petit peu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant. Je vais lancer comme ça parce que l'idée me plaît bien, et surtout j'ai prévu quelque chose après, quelque chose d'un peu spécial, d'un peu complètement décalé. Peut-être, je ne sais pas encore si ça va aller, mais c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Allez, que j'ai trouvé là comme ça, hein, je veux dire, c'est pas... j'ai coupé juste le temps que Théo se calme et que je détourne et que je sorte ce que je voulais. C'est tout. Voilà. Comme ceci ici. En fait, là, je fais exprès de mettre un papier au-dessus, un papier en dessous pour pas que ça soit tout sur le même modèle. Là, je vais également les décaler un petit peu pour que les choses ne soient pas alignées. Pareil, dans des, vous voyez, dans des orientations différentes. Tout ça pour donner du volume, pour donner du mouvement, en fait. Alors, je voulais m'éloigner du mauve et je constate que j'ai choisi un gris-bleu qui peut être assez proche d'une certaine façon. Comme quoi, hein, quand on aime. Voilà, comme ça. J'enlève ça. Alors, est-ce que ça serait pas plus sympa de le mettre comme ça et comme ça? Ah, j'aime bien aussi, ouais. J'aime bien parce qu'en fait, j'aime bien ce motif. Voilà. Je vais mettre plutôt ici. J'ai bien envie de finir comme ça avec la page déchirée un petit peu. Que je vais venir mettre, vous voyez. Alors déjà, je vais remettre un petit peu de colle ici. Oui, il faut que je mette tout simplement de la colle aussi dans mon... Voilà. Ça sera mieux comme ça. Vous voyez un petit peu là. Théo, il est... En fait, Théo avait un gros problème une fois en faisant ces moments un petit peu particuliers. Animal, hein, classique. Et il a eu un énorme problème. Et du coup, je suis obligée d'être super vigilante parce que je dois avoir réagir d'une certaine façon si jamais ça se reproduit. Et si ça ne fonctionne pas, foncez chez le veto le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que entre guillemets, je rigole, mais aussi un petit peu d'inquiétude quand même sur mon bébé de l'amour. Voilà. Celle-ci ici, comme ça. En fait, j'ai envie de jouer avec la transparence, vous savez, du motif un petit peu. Je vais faire comme ça. Et en fait, l'idée un petit peu particulière que j'ai eue, c'est que j'ai ressorti un rouleau que vous aviez adoré, mes rouleaux steampunk. Et je me suis dit, est-ce que je ne mettrais pas un personnage ou quelque chose de complètement décalé? Vous voyez ce que je veux dire?
Et comme ils sont tellement tous plus beaux les uns que les autres, et je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant? Et si oui, laquelle? Et à la limite, ça peut être rigolo de faire... Voilà, je crois que je vais venir mettre celle-ci. C'est celle qui me plaît le plus. Voilà, je vais venir la détourer et je vais mettre ça. Pourquoi? Parce que on avait un côté très romantique, très 1900. Et en même temps, le style steampunk, c'est aussi des reprises de choses anciennes. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo. Et surtout, ces rouleaux sont tellement magnifiques que c'est dommage de ne pas les utiliser. Et voilà pourquoi ça m'a tenté de faire en plus ce côté très, très opposé par nature, entre guillemets, par principe, et qui en fait peuvent être rigolos d'associer. Allez. Voilà, super. Ma pince. Vous voyez ce qui se passe. Je vais venir positionner la petite dame comme ça ici. Et je vais regarder s'il n'y a pas des petites décos qui pourraient être sympas. Regardez, est-ce que je pourrais pas venir finir là ici avec le petit papillon? Ou alors le mettre un peu plus haut comme ça. Ah, j'aime bien l'idée de le mettre en bas. Allez, lui, je vais le détourer par contre. Je vais voir où je le mets. Peut-être que je vais voir une fois détouré là où c'est le plus sympa. Voilà. Allez. Où est-ce que c'est le mieux? Est-ce que je le mets là? Ou est-ce que je le mets là? Non. Ah, vous voyez, finalement, c'est peut-être ici qui va être le mieux. Ouais, je pense que c'est là qui va être le mieux. Si j'arrive à le décoller, voilà, super. Et en plus, rien ne se perd parce que c'était le petit qui était en bout de rouleau. Donc, c'est nickel. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? J'ai pas fini, hein. Je vous ai dit que j'avais ça et j'ai quand même très envie de venir au moins en mettre un petit morceau. Hein. On se refait pas. Je les adore, mes petits rouleaux. Il faut juste que j'arrive à le décoller. Voilà. Allez, je vais déchirer un petit morceau que je vais venir poser dans un premier temps ici. Dans un premier temps, parce qu'en fait, j'aimerais en mettre 2 morceaux. Je vais juste essayer quand même de le mettre droit. Je sais que c'est compliqué, ils sont tellement fins que... Bah non, c'est encore pire qu'avant. Voilà. Et après, un autre morceau que je vais venir mettre sur le bas. Mais j'ai envie de faire autre chose malgré tout. Je vais vous dire ça. J'aimerais bien quand même essayer de venir mettre peut-être un petit texte. Donc j'attrape mes petits textes. Et là, je suis pas sûre d'avoir envie de les mettre en ton sur ton. Donc je vais sortir les noirs. Ah! Excusez-moi, j'ai modifié, j'ai rajouté des choses dedans. Et sinon, j'en ai en blanc. Oui, c'est blanc. Hein. Ça n'a pas l'air blanc avec la lumière, c'est bizarre. Oh, and so the adventure begins. C'est pas mal, ça. On va découper. Voilà. Et on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Est-ce que j'en mettrai pas un Be Brave? Parfait. Comme ça, ça va me permettre... Alors déjà, en fait, j'ai été bête. L'autre, j'aurais dû couper au plus près de l'écriture. Je vais le faire pour celui-ci, c'est pas grave. Je trouve que les rebords, ils étaient un peu grands. Et vous voyez, je vais venir le mettre comme ça.
Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez contente. J'avoue, je suis assez contente, oui. Oui, sauf que non. Regardez, là, ça dépasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on ne peut pas accepter ça. Oui, sauf qu'aller déchirer un bout de washi tout fin, pas facile. Voilà, c'est fait. Alors, comment vous la trouvez, cette petite page? Vous en pensez quoi de l'idée, là, d'utiliser une perforatrice, de mettre un personnage un petit peu décalé? Est-ce que c'est quelque chose que... Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement. Allez, j'ai fait une réalisation tout à l'heure. Il y a encore de l'encre, je pense. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.